Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 16 décembre 2022 et il est 13h, non 12h, non il est 13h. Il est 13h mes amis. Bon, j'ai fait des tests hier soir, des tests tout ce matin. J'ai récupéré dans les fonds des tiroirs mon ancien micro-cravate, mais ça ne marche pas du tout parce que voilà, c'est un truc que j'avais trouvé dans une foire fouille, je sais pas quoi, à 5 ou 6 euros, donc forcément c'est pas de la bonne qualité. J'avais récupéré aussi mon ancien micro avec lequel j'avais déjà eu des problèmes. J'ai testé effectivement, c'est pareil, c'est pas possible, donc j'ai repris celui avec lequel je fais les vidéos depuis plusieurs semaines. J'ai testé sur plusieurs appareils, ça marche. Je vais lever un petit peu plus la voix, essayer d'articuler aussi un petit peu plus pour que vous puissiez entendre, mais je pense que c'est bon, ok? Voilà mes amis, j'espère que vous allez bien, je vous ai déjà demandé. Puis je sais pas, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce week-end? On est à une semaine avant Noël, à peu près, hein, oui c'est ça. Donc voilà, je sais pas, est-ce que vous avez fait tous vos petits cadeaux? Est-ce que vous les avez fabriqués? Est-ce que vous êtes allé les acheter? Est-ce que vous avez ressorti des choses? Ça peut arriver pour pouvoir les offrir. Voilà, qu'est-ce que vous avez prévu pour le repas par exemple? Voilà, racontez-moi tout ça en commentaire. Puis ça va peut-être me donner des idées pour mon repas à moi perso, moi toute seule, parce que mes enfants ont choisi cette année une raclette. Parfait, pas besoin de trop de cuisiner. Moi par contre je suis à la tâche des desserts, donc ça sera bûche façon tiramisu et certainement un cheesecake aux 2 citrons. Mais tout ça moi je ne peux pas le manger parce que j'ai des problèmes alimentaires, donc je ne peux pas manger tout ça. Donc il faut que je me trouve quelque chose pour moi un peu sympathique, pour que je puisse partager le repas quand même avec ma famille. Donc si vous avez des idées, voilà, n'hésitez pas. Alors quelles sont mes restrictions alimentaires? Pas de sucre déjà, pas de sucre, pas de laitage de toutes sortes, que ça soit vache, brebis ou chèvre, je ne peux pas en prendre. Et au niveau des céréales, il me reste pas grand chose. Donc je pense que déjà au niveau de l'accompagnement, ça sera peut-être du riz ou peut-être les pommes de terre de la raclette, je ne sais pas. Et je cherche du coup un petit plat, une petite viande, un petit poisson, je sais pas, une petite recette sympathique. Donc si vous avez des idées, mettez-moi tout ça en commentaire. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous demande beaucoup d'aide en ce moment. Hier j'ai fait un appel pour le micro, aujourd'hui je vous fais un appel pour mon repas. Bon mes amis, quoi de neuf sinon? Pas plus, j'ai pas eu trop le temps de regarder les infos. Aujourd'hui nous sommes vendredi, donc c'est vendredi guidance, hein, on finit la semaine avec une petite... On se laisse aller, on laisse les cartes parler sans forcément poser de questions. Demain, donc nous sommes samedi, ça sera le samedi mystère. Je pense avoir trouvé mon thème, mais je ne vous le dirai pas, vous attendrez demain pour le savoir. Et puis oui, je vais commencer certainement par participer à ce petit challenge que j'ai vu sur la chaîne d'Abigail, par Abigail, concernant le Nunu qui s'en va. J'ai vu que Taïkan l'avait fait, j'ai vu que l'âme sensible l'avait fait, j'ai vu que Fil-Voyance l'avait fait. Il me semble aussi dans les posts que j'ai vu Diviniscence aussi l'avoir fait, il me semble. Hein. Alors les 2 dernières personnes que j'ai citées, Fil-Voyance et Diviniscence, je ne les connais pas. Je découvre leur chaîne en fait. Ok, donc voilà, je n'ai pas regardé ce qu'il en était, en tout cas, parce que j'ai pas eu le temps non plus. Et donc, je vais participer à ce challenge pour voir si nos tirages se complètent, disent la même chose ou voient autre chose. Ok, donc le thème c'est Manu, il s'en va ou il s'en va pas? D'accord. Et puis après, on fera une petite guidance comme on a l'habitude de faire. Voilà, je parle un peu plus fort, j'espère que vous le remarquez. C'est un grand effort pour moi de le faire. Je le fais évidemment avec plaisir parce que je suis très fragile au niveau de la gorge. Donc c'est pour ça que je n'ai pas l'habitude de parler très fort. Vous m'entendrez rarement hurler ou crier, sauf si j'ai vraiment très très peur. Voilà, si je vois surgir quelque chose devant moi, je peux
peut hurler. Mais en général, j'essaye de protéger ma voix et de parler un petit peu moins fort. D'ailleurs, j'ai souvent, bon là je l'ai pas mis parce que j'ai pas trop froid aujourd'hui, mais j'ai souvent soit un tour de cou, soit une écharpe, soit un foulard autour de ma gorge. Voilà, bon, c'était pour ma petite vie perso. Bienvenue aussi à tous ceux et à toutes celles qui nous rejoignent. Comme je l'ai dit souvent dans les commentaires, auxquels j'ai encore du retard évidemment. Ici c'est une chaise qu'on choisit. On regarde le tirage, on regarde pas le tirage, on a envie de poster un commentaire, on n'a pas envie. Alors, sachez quand même que j'adore vous lire, hein, même si je prends du retard à vous répondre, mais j'adore vos petits mots, ça me fait toujours plaisir. Donc, bienvenue à vous, j'espère que vous vous en tirez bien dans cette belle communauté. Et puis, n'hésitez pas à me demander un thème particulier, une question particulière en ce qui concerne l'actualité ou pour les tirages mystères. Voilà, j'ai fini mon blabla. Angèle, t'as fini quelle heure? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Oui, j'ai fini. Est-ce que vous voyez au milieu là? Non? Non. Normalement, je n'ai pas d'alarme. Mes alarmes étaient ce matin. Et il va falloir que je les désactive parce que c'est les vacances ce soir. Donc, je n'aurai plus besoin d'alarme pour guider ma fille dans ses horaires d'études. Voilà. Derrière, si vous entendez boum, 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 c'est normal, c'est mon fils. Il vient du travail, il a de la poussière de partout, il est en train de prendre sa douche avec sa musique. Bon, est-ce que, Angèle, t'as fini de raconter ta vie? Oui, c'est parti. Alors, est-ce que Manu va nous quitter ou va-t-il rester? Va-t-il partir ou va-t-il... rester. Je suis pas bien aujourd'hui. On va prendre l'oracle des astres. Allez, on va aller voir un petit peu donc avec l'oracle des astres. Allez, c'est parti. Ça donne un peu l'énergie, un peu la tendance, un petit peu son état, on va dire. Hein, un petit peu son état. Allez, est-ce que oracle des astres, tu peux nous aider? Oh, la bénédiction. Il va partir avec notre bénédiction, les amis. Bon, ok. Est-ce que tu peux nous donner la réponse à cette question? Là, il y en a beaucoup trop. Je vais garder que la première. Est-ce que Nunu va quitter les Lily avec Bribri et tous les Minimoy? Non, juste lui déjà. Enfin, lui et elle, j'imagine. Lui et lui et eux. Je sais plus, mes amis. J'en peux plus. Je vous assure, j'en peux plus de raccourcir les mots, trouver des surnoms, des... Allez, oh. Bon, allez, j'en ai 4. Allez, on va prendre celle-là parce qu'elle est sortie en premier. On a Uranus. Uranus, c'est de l'indépendance. On a quand même du combat, du malheur et après du soleil. Alors, est-ce que vous y voyez là? Alors, attendez, je remonte mes lunettes. Je vais me décaler un peu comme ça sera mieux, peut-être? Oui, hein, ça a l'air d'être mieux. Alors, attendez. Aussi, je vais faire un truc. Ah là! Bah, voyez, j'ai crié. Oh, je suis désolée, mes amis. Non, mais je suis une vraie catastrophe. Je suis une vraie catastrophe. Je l'avoue. Je vous l'avoue. Pourquoi tu veux plus tenir, toi? Tu tenais? Non, mais je suis... voilà, je suis une descendante de Gaston. Je sais pas. Ne bouge plus, hein. Ça tient juste, mes amis. Il va pas falloir trop que je bouge. Bon, allez, je me reconcentre pour parler plus fort, pour détailler ce tirage. Ici, on a la carte d'Uranus qui signifie de l'indépendance. On parle de départ, ok? Ici, il y a quand même du combat. Ce qui veut dire, pour moi, je pense, j'en sais rien, mais les premières choses qui m'arrivent là en tête, c'est oui, il veut retrouver son indépendance, mais c'est compliqué. C'est dur. C'est dur parce qu'il a peur. Il a peur de se retrouver dans le malheur, dans le désarroi, sans rien. Vous voyez? Complètement sans rien. Mais quand même, il sait... il prend conscience que derrière, c'est la meilleure solution. On a la carte du soleil, la carte de la lumière et du succès au final, et de la, j'ai envie de dire, presque de l'apaisement, vous voyez. Donc, il a envie. Alors, lui, il a envie. Là, on ne me dit pas qu'il va partir, mais en tout cas, il en a envie. Il en a envie, même si c'est dur, même si le choix est compliqué. C'est un combat entre ce qu'il veut et ce qu'il devrait faire, vous voyez. Parce qu'il a peur, ici, de se retrouver sans rien, sans but, sans objectif, sans argent certainement, sans tout ça, ok? Mais il sait quand même que derrière il y a ça serait quand même le meilleur choix qu'il puisse faire, ça serait ça, de retrouver son indépendance. Et
je suis en train de réfléchir et d'entendre que l'indépendance aussi, il ne veut pas être indépendant au niveau des finances. Je pense que c'est de ça qu'il a peur en fait, et que c'est un combat pour lui. Je sais pas, je venais peut-être de le dire, mais voilà, c'est revenu encore une fois dans ma tête. Donc je vous le redis, si je vous l'ai déjà dit, je m'en excuse. Donc voilà, donc lui, bon, d'après l'oracle des astres, c'était un petit peu pour ça que j'ai pris cet oracle-là, parce qu'il nous donne un petit peu la tendance de ce personnage, un petit peu son énergie, c'est ça. Il a envie de retrouver son indépendance, c'est compliqué quand même, le choix est difficile, il se mène un propre combat, parce qu'il a peur ici de tomber sans rien, de tomber dans le malheur, mais il sait au fond de lui que ça serait la meilleure solution pour lui. Ok ? Maintenant, on va poser la question. On va poser la question... On va poser la question à Béline. Allez, on va poser la question à Béline. Béline, on s'est servi de l'oracle des astres pour avoir un petit peu l'état d'esprit de M, de Mac, de Mama, de Nunu, de Manu. Et on aimerait savoir... Oh non, là, il y en a trop. Mais en fait, la première carte qui est tombée, c'est la carte de l'accident ici. Alors, je ne sais pas si mes collègues l'ont sortie. Vous me direz hein, si vous avez vu. J'irai voir après, de toute façon. Hein, mais une fois que j'aurai posté ma vidéo. Hein. C'est vrai qu'en général, je ne regarde pas trop. Hein, quand on fait les mêmes thèmes, j'ai vraiment du mal à les regarder, à regarder parce que j'ai toujours peur que ça m'influence. Alors là, c'est drôle. Parce que là, j'ai cette carte-là. Donc, c'est des plans. C'est un plan, mais c'est aussi le symbole de la franc-maçonnerie. J'ai presque envie de dire que... s'il y pense maintenant, c'est que c'est pas nouveau. C'est que ça veut dire que c'est quelque chose déjà qui a été décidé par eux, que ça fait partie du plan, et que de toute façon, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, c'est sa destinée. C'est comme ça. Ok ? Donc, là, je pourrais répondre à la question, est-ce qu'il va partir, oui ou non ? Je peux dire oui. D'accord ? On va voir ensuite s'il y a des choses qui changent, mais là, pour l'instant, je peux dire oui. C'est dans le plan. Le plan qui a été ici, le plan qui a été décidé par la franc-maçonnerie. D'accord ? Je dis les mots. Maintenant, j'en ai marre de raccourcir, là, de trouver des... Il y en a un tout à l'heure, un nouveau abonné, là, que je salue au passage, il n'a pas l'habitude qu'on raccourcisse les mots, qu'on prenne que les premières syllabes pour deviner le mot en entier. Nous, on commence à avoir un petit peu l'habitude de ça. Donc, moi, ça me gêne aussi. Ça m'agace parce que... voilà, ce monsieur vient d'arriver, j'aimerais qu'il se sente bien dans la chaîne et qu'il comprenne les messages, et je suis parfois obligée de découper les mots parce que sinon la vidéo passera pas, quoi. Donc voilà, franc-maçonnerie, hop, ça c'est fait, et c'est sa destinée. De toute façon, apparemment, il n'aurait pas le choix. C'est ce que me dit Béline, et c'est ce que je peux conclure de ces deux cartes qui sont tombées. Donc Béline, est-ce que tu peux me confirmer que Manu va nous quitter, va partir de l'Elili avec sa bri-bri. Oh mon Dieu. Allez, est-ce que tu peux me le confirmer? Allez, je pousse. Ça, je vais le mettre de ce côté. Ça, on va descendre un peu pour que vous y voyez bien comme il faut. Les cartes, elles sont là. Allez, est-ce que tu me confirmes que Nunu va quitter l'Élysée? Avec plaisir, s'il te plaît. Avec plaisir. Oui, il va partir, les amis. Il va partir. Je sens quand même au fond de lui une certaine envie, un certain plaisir de le faire, de se libérer de ça, d'accord? Parce que pour l'instant, il est comme ça, ok? Et j'ai le bateau, j'ai l'eau, pour moi, ça, c'est le voyage, c'est le départ, ok? Donc pour moi, oui. Je sais toujours pas ce qu'ont dit mes collègues, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous les avez vus. Pour moi, oui. Alors c'était comme ça, hein. Il a quand même, avec ces deux cartes là aussi, on peut dire qu'il a un petit peu, il est quand même très attaché au plaisir qu'il a, dont il a été le bénéficiaire, hein,
Parce que quand on est, voilà, quand on est à la tête d'un pays, on a quand même certaines vie quand même assez aisée, hein, on va pas dire le contraire, et puis cette sensation d'avoir le pouvoir de gérer, c'est quand même quelque chose. Mais voilà, ça rejoint un petit peu la carte du malheur. Il a quand même un petit peu peur de ça, de perdre ses plaisirs, parce qu'il y est très attaché, d'accord? Mais j'ai quand même ici le départ, ici avec l'eau. Pour moi, l'eau, le bateau, c'est le voyage, c'est le déplacement, c'est le départ. Ok. Attendez, on va faire avec celui-là. Parce qu'on a fait avec ça, on en a déjà sorti 5. C'est que j'aime pas trop sortir beaucoup de cartes du même jeu. Parce que forcément, au bout d'un moment, hein, on tombe, si vous voulez, sur les cartes dont on a envie. Dont on a envie qu'elles tombent, quoi. Et c'était pas celui-là que je voulais prendre non plus, en plus. Oh, Angèle, mais je suis une catastrophe, les amis. Je suis désolée. Allez, la triade. Mais qu'est-ce qui va devenir? Où c'est qu'il va aller? Nunu, tu vas où avec ta bribri? Tu vas aller du côté de l'Est? As-tu d'autres plans? Ou ont-ils d'autres plans pour toi? Allez, je remonte encore un peu, comme ça j'ai la place. Alors, qu'est-ce qu'il va faire après, le Nunu? Où c'est qu'il va aller? Où va-t-il aller? Où va-t-il aller, le Nunu? Ouf. Ouf. Bon, il va pas rester sans rien, hein, n'est-ce pas? Il va pas rester sans rien. Il y a un petit peu ce retour aussi, là. Retour de la lumière. Je sais pas comment je pourrais l'associer à lui, mais en tout cas, il y a toujours cette histoire ici de science. Il va peut-être trouver un autre poste en ce qui concerne ça. Et là, on est en train de me dire, mais ça fait longtemps. Et on est en train de me dire premier amour. On ne parle pas amour sentimental, mais premier amour. Peut-être qu'il va revenir sur quelque chose qu'il avait envie de faire déjà depuis longtemps et qui concerne ça. Ok? Alors il va pas être, il manquerait plus qu'il sorte une chaîne YouTube et qu'il nous fasse des guidances, vous voyez. Ça pourrait être ça, hein. Mais non, non, je vous rassure, ça va pas être ça. Oh, comment elle pourrait s'appeler sa chaîne? Nunu Voyance. Oh, je me moque. Bah écoutez, t'as le droit, non? Nunu Voyance. Chez Nunu, on voit tout. On voit tout, mais on dit rien. Oh, Angèle, t'exagères. Allez. Bon, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Qu'est-ce que c'est qu'il va faire? Ah, il y a des épreuves et il y a une réussite. Ah, j'ai l'impression... Alors, c'est bizarre ce que je vais vous dire, les amis. Mais j'ai quand même l'impression... Ça me fait penser à épreuve et réussite. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai un diplôme. Ici. Épreuve, ok, ici. Et tout à l'heure, je vous ai dit que j'entendais... que c'était qu'il allait faire un retour vers quelque chose qui lui tient à cœur depuis très longtemps, peut-être un métier un métier scientifique, mais il va falloir qu'il repasse des diplômes pour pouvoir accéder à ça. Bon, allez, une petite carte on va pas passer là. Hein. Ouais, regardez, là j'ai la racine. Je sens comme quelque chose qu'il a envie de faire depuis longtemps, de revenir un petit peu à ses premiers amours au niveau de sa profession, au niveau de sa carrière. En tout cas, là, de toute façon, il le sait. Hein. Il le sait que ça va être, c'est dur. Hein, il se prépare un petit peu psychologiquement. Il y a un combat entre lui-même, hein, et il y a quand même ici une décision qui a été prise il y a déjà un petit moment. Okay, donc il réfléchit un petit peu à sa reconversion. Et sa reconversion, d'après la triade, ça serait plutôt dirigé vers un métier scientifique. Alors peut-être pas dans les ballots, hein, mais peut-être dans la partie financière, hein, mais un peu plus poussé au niveau peut-être... de la gestion de ce
des professions scientifiques. Je suppose, hein, j'en sais rien. Je vois ça, peut-être pas financièrement, plutôt gestion, création, vous voyez, je sais pas. Je sens quelque chose comme ça. Ok mes amis, bon bah écoutez, j'irai voir un petit peu mes collègues, voir ce qu'ils en ont sorti, voir si ce tirage se complète ou pas du tout, peut-être que c'est pas du tout ça, puis que je me suis complètement viandée, j'en sais rien, hein. Je sais pas. En tout cas, la réponse pour moi est oui, il va partir, et oui, ça a été décidé. Allez, guidance du vendredi, on va arrêter là-dessus. On va... qu'est-ce qu'on peut faire avec la guidance du vendredi? Vers où on peut aller? Je les ai... Oh ben tiens, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, guidance du vendredi, oracle des miroirs. On a besoin de toi. Ah, les boum boum de la musique de mon fils se sont arrêtés. J'espère que vous m'entendez vraiment, vraiment. De toute façon, je vais réécouter après. Mais si vous ne m'entendez pas, je vais encore être obligée de ne pas la mettre. Et là, du coup, ça va m'énerver. Là, tout est branché. Hein. J'ai mis le son à fond sur l'écran. Je mettrai le son à fond quand je la téléchargerai. Enfin, je revérifierai que ça soit bien à fond, en tout cas. Allez, oracle des miroirs, une petite guidance du vendredi. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? De quoi veux-tu nous parler? D'argent, de justice, d'enfants, de ce que tu as envie de nous dire. Aujourd'hui, c'est toi le maître. Allez, en 3 cartes. C'est parti, en 3 cartes. Ouh, on me parle de... Ouh, voilà, ça y est, j'ai compris. Allez hop, moi c'est direct. Hein. Il y a des cartes comme ça, on les retourne, on comprend de suite. Ça me parle de choses qui concernent ça, qui se passe ici. Ici, il y a une séparation. La séparation, ça veut dire qu'il y a peut-être des pays ici qui vont enfin ouvrir les yeux sur ça. Ok, et qui vont commencer un petit peu à faire le tri de ces fils. Ça me parle de ça, les amis. Hein. C'est en train de me dire ça. Hein. Qui se passe à l'étranger. J'ai cette séparation-là. On va aller demander un petit peu plus de détails. Je vais le Voilà. On va demander un peu plus de détails. Ça parle de ça, ok? Ça, c'est pas la peine que je recouvre. On va regarder ces 2 cartes-là. Donc, tu me dis... oracle des miroirs, qu'on est en train de parler pour moi de péphile, de cette aussi, c'est un petit peu cette mode, hein, vous savez, j'ai partagé des choses dans la communauté en ce qui concerne les cabaret baby, les lectures drag queen, etc. C'est des choses qui viennent des États-Unis, mes amis, hein, et ça commence à arriver un petit peu ici. Donc je pense que c'est ça que c'est en train de me dire ça, que c'est cette vague de péphile, caché, pas caché. On me parle aussi de LGBT mais Q, le Q, d'accord, de ceux qui veulent tout mélanger. Vous voyez un petit peu ce qui se passe en ce moment. Voilà, c'est de la mouvance qui commence qui a été du moins inspirée par d'autres pays, qui commence à s'installer un petit peu partout. Mais j'ai cette carte de la séparation qui me dit que voilà, ça va pas durer. Il va y avoir quelque chose qui va être fait et beaucoup de pays certainement vont faire leur boulot. Ouais. Ok, donc oui, c'est ce que... là, le miroir magique, il me dit... C'est en train de me dire que les pays, en tout cas des organisations, des personnes ici qui sont... qui trouvent que c'est complètement scandaleux, et on peut leur donner raison, sont en train de faire quelque chose pour protéger. D'accord? Ceux qui sont victimes de ça. D'accord? Ça, par contre, je ne dirais pas le mot. Ok? Donc, ils sont en train de faire quelque chose pour protéger ça. Ici, donc, ils vont séparer complètement les valeurs réelles, hein, à cette nouvelle mode. On va dire ça comme ça, mais vous m'avez compris. Ok. Et par contre, cette carte-là,
On va retirer dessus parce que là c'est en train de me dire ça va ouvrir sur autre chose et c'est ce sur autre chose que je n'aime pas. Donc on va aller voir quelle est cette autre chose. Ok. En tout cas là il y a une volonté de protéger, d'accord, ces affaires là. Ok. Regardez. Voilà. On est en train de parler de ça. Par contre ça me fait toujours pas je me suis arrêtée d'un coup là parce que donc oui ouais, donc protection, ok, qui concerne cette histoire là, ok. Donc il va y avoir ici la séparation, on va dire de ce qui doit être et de ce qui ne doit pas être, hein. Ils vont bien faire la part des choses. Ça va amener non, oui, ça va amener un peu plus de sérénité, de bonheur sur les enfants, parce que sinon je vois pas. Est-ce qu'il va y avoir des arrestations par rapport à ça? Parce que c'est bien beau, hein? C'est bien beau de faire ça. C'est très très bien même. Mais si c'est juste encore une fois pour donner l'illusion qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour plus que ça existe, mais qu'en fait quelque part ça existe encore. Je ne sais pas ce que je vais faire de mon. Ah voilà. Donc on va aller voir, est-ce qu'il va y avoir, puisqu'on est en train de parler de ce thème, oracle des miroirs, va-t-il y avoir des arrestations en ce qui concerne cette vision un peu particulière qui concerne nos enfants? Est-ce qu'il va y avoir des arrestations à ce sujet? Et puis on me parle de fécondité. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? On me dit qu'ils vont pas aller très loin en fait. Ils vont pas aller fouiller aussi loin que ça. Ils vont, par rapport à la carte de l'hérédité, ici la carte, je parlais des valeurs tout à l'heure, d'accord, mais là on peut parler aussi du passé. Si, il y a un retour des valeurs. Non, je me trompe les amis, excusez-moi. Il y a un retour sur ces valeurs-là. On en parlait justement tout à l'heure, les valeurs profondes du pays, les valeurs profondes de la protection de l'enfant, ok. Donc ça fait partie quand même des valeurs de chaque, normalement dans chaque pays. Et il y a un retour de ça. Il y a un retour de cette protection justement ici, ok. Il y a eu à un moment cette séparation-là. C'est vrai que là, il peut y avoir, on est en train de me dire, il peut y avoir deux interprétations. Il y a eu cette séparation-là de valeurs, hein, de ce qui était bien ou pas bien pour les enfants. Ça a fait des ouvertures, justement, un peu malsaines sur les enfants. Mais là, avec cette notion de protection, on peut dire que ils vont complètement séparer ces idées-là loufoques des valeurs de leur pays, de leur territoire, ok, et pour arriver ici à protéger nos enfants. Okay. Et là on le voit bien avec aussi la fécondité, il y a quelque chose qui va se faire autour aussi des mamans, des parents, peut-être un petit peu plus d'informations ou un petit peu plus de soutien, parce qu'il y a peut-être des parents qui se sont laissés embrigader dans des histoires auxquelles ils ne s'y attendaient pas. Ça me vient comme ça, d'accord? Donc il va peut-être y avoir quelque chose aussi à ce niveau-là, au niveau des enfants, mais aussi au niveau de leur famille. Au niveau aussi de la maternité, au moment où les parents vont devenir parents. Il va y avoir quelque chose ici. On parle de ça aussi par rapport à, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu les affiches, mais un homme peut être enceint. Vous les avez vus, c'est enceint. Je dis bien qu'il n'y a pas le E à la fin. Voilà, pour dire de façon, je sais pas comment, de quelle façon, que si tu étais une femme avant, mais que tu as juste décidé de changer ton apparence, mais que tu as gardé tous les organes pour pouvoir, tes organes reproducteurs pour pouvoir procréer, tu peux être un homme et attendre un enfant. Donc je pense qu'il va y avoir aussi quelque chose autour de ça. Est-ce que ça va être quelque chose de bien, oracle des miroirs? Il va y avoir de la culpabilité quand même. Donc ça va être fait, mais pas de façon comme d'habitude assez diplomate.
Bon, ça va quand même... oui. Ils vont travailler dessus, mais ça va pas être fait super bien non plus. Il y a des gens qui vont rendre coupable le fait qu'une femme, par exemple, ait décidé d'avoir l'apparence d'un homme, mais décide quand même d'avoir un enfant. Vous comprenez le truc? Donc il va y avoir cette notion de culpabilité. C'est à cause de toi que maintenant, il y a d'autres choses qui se sont faites. C'est à cause de toi si les enfants, les adolescents ne comprennent plus qui ils sont, etc., etc. Mais j'ai cette carte-là quand même d'union. Ça me fait penser à association. Non, je pense plutôt que c'est des associations qui vont culpabiliser des personnes qui ne se sont pas rendues compte de la gravité, on va dire, de leur choix. Ouais. Soit tu deviens un homme et tu deviens un homme, mais tu ne deviens pas un homme tout en voulant procréer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il va y avoir beaucoup de culpabilité là-dessus. Ça va être quand même quelque chose d'assez psychologiquement violent. Mais on parle bien de ça. Hein. On parle bien de ça. Mais ça va être fait encore de façon assez, j'ai envie de dire un petit peu... déconstruit. Alors on va pas revenir dessus, hein. Moi je m'en fous hein, s'il y a une femme qui veut se déguiser en homme, enfin qui veut devenir un homme veut devenir une femme. C'est pas mon problème en fait, je veux dire. Qu'on en parle, je trouve que c'est bien. Mais qu'on en fasse de la pub, je trouve que c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? On sait comment ça doit se passer, on sait que ça existe, on sait que on peut très bien être confronté à ça avec nos enfants ou nos petits-enfants, donc on doit avoir nous, je pense, les informations qu'il faut pour pouvoir guider dans cette décision-là ou dans ce chemin-là. Mais on ne doit pas en faire la pub, quoi. Parce que là, c'est affiche, c'est tout, quoi. C'est tout, c'est pas possible. Mais moi, j'ai rien contre, c'est pas ce que je veux dire, quoi. Mais je suis pas pour la diffusion massive. Il faut qu'on soit informé pour qu'on puisse guider nos enfants ou nos petits-enfants. Il faut que la personne qui a décidé de faire ce choix-là soit réellement accompagnée psychologiquement, bien sûr, émotionnellement, etc. Mais une fois le choix fait, il faut rester dans ce choix-là. Ok, je veux devenir un homme, je suis un homme, et je reste homme. Je ne vais pas dire être un homme et puis... dire mais non mais je suis un homme et je peux avoir des enfants. T'as vu la science comme c'est beau. Enfin, vous comprenez moi ça me met mal à l'aise. C'est un peu particulier. Donc qu'est-ce que ça va donner cette histoire là de alors déjà de pédophile, parce que c'est en train aussi de oh, je trouve pas mes mots aujourd'hui mes amis. En plus il faut que je parle fort et là depuis tout à l'heure je suis sûre que j'ai pas parlé fort en plus. Qu'il y a ce souci de pédophile, il y a ce souci aussi de cette mode qui arrive de l'étranger là et qui fait qu'à 3 ans tu peux aller dans un cabaret, que tu as 6 ans tu peux aller écouter l'histoire de Banana, je sais pas quoi, à la médiathèque. Donc tout ça, ça va être... voilà, ils sont en train de travailler dessus. Il y a quelque chose qui va se passer là-dessus. Ensuite, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de ce que je disais tout à l'heure, de cette transformation et le fait qu'un homme peut avoir un enfant. Cette histoire-là, ça va être quand même, je pense, assez, pour moi, psychologiquement violent, mal géré, mal mené. Ok ? J'ai encore de la protection. Hein. Et à chaque fois, je fais ça, c'est lié à ça, d'accord? Ça, c'est lié à ça. C'est sûr, on le sait tous, il n'y a pas de souci. Donc, il va quand même mettre son grain de sel, d'accord? Il va quand même mettre son grain de sel, il va quand même aller chercher ici des personnes promettant protection, etc., pour rentrer dans l'organisation et pour faire comme l'organisation et pour ici continuer de sauvegarder les valeurs de cette organisation. Ok ? Voilà.
C'est pour ça tout à l'heure que je sentais ici un petit peu cette espèce de violence psychologique et aussi de choses qui ne seront pas menées comme elles doivent être menées. Ok. Bon, mes amis, là ça fait combien? Qu'est-ce qu'on fait? On se fait un petit Gaïa? Là oui, c'est bon pour moi. Ouais, j'arrête là pour la guidance parce que je commence déjà à sentir... on a parlé de l'enfance, on a parlé de Péphile. Vous savez, pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous savez dans quel état ça me met à chaque fois. Et là, je sens que ça arrive, que la fatigue s'installe. Et on va arrêter avant que je ne puisse plus continuer. Allez, Gaïa, un message pour nous. C'est la guidance, c'est vendredi. Tu choisis de quoi tu as envie de nous parler. Quel message tu as envie de nous transmettre. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on fait? On en prend 2, on en prend 3. On va déjà en prendre une. Hein. Allez, 1. 2. Allez, 3. Allez. Et 3. Et on va se dire que celle du milieu, ça sera la plus importante. Le message le plus important, ok? Allez. Océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Créer, bah oui, créer, hein. Créer mes amis. Hein. Et puis, donner de l'amour, ça on le dit assez souvent. Hein. La déesse de la création, j'ai un double création, transformation, créativité, intégrité. Vous voyez, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Avec le tirage juste d'avant, transformation, créativité, intégrité. Ça, c'est le plus dur. Ok, quand on décide de se transformer, de ne plus être la personne que l'on est à l'origine, il y a quand même aussi cette notion d'intégrité à la société qui est compliquée quand même. Hein, okay, et il y a aussi la créativité, se recréer, hein, se recréer un personnage. Donc ça peut faire penser aux drag queens notamment, d'accord? Mais en associant les deux, vous voyez, j'ai presque envie de dire, voilà, on leur en veut pas, ils ont suivi une vague qu'ils ne devaient pas suivre, un peu une mouvance. C'est pas tous, pas qu'à eux, on va dire, qu'il faut en vouloir. Il y a pour certaines personnes, c'est peut-être une libération de se dire, enfin, on en parle au grand jour tout le temps, je vais pouvoir enfin devenir la personne que je veux devenir, vous voyez. Et puis là cette personne-là ne se rend pas compte, en fait, de ce qu'elle entraîne derrière elle. Elle n'entraîne pas que son projet à elle personnel, mais elle fait en sorte que la vraie information, la vraie façon de faire est complètement dézinguée, déséquilibrée, et ça peut amener à ce qu'on a vu au tirage tout à l'heure par rapport aux enfants, d'accord? Et là, on est en train... Alors là, j'avais dit que c'était la carte la plus importante. C'est purification feu. Strict nécessaire, vérité, intégrité. J'ai encore l'intégrité ici, hein, quand même. J'ai 2 fois l'intégrité et 2 fois la créativité. Donc là, il y a un message qu'il va falloir qu'on décode, mes amis. Et on parle de purification aussi. Ça peut avoir un lien avec le tirage juste d'avant, d'ailleurs. Hein. D'accord ? Et là, j'ai purification quand même par le feu. Donc j'ai un petit peu cette phrase derrière, la chasse aux sorcières, vous voyez ? Donc c'est pour ça tout à l'heure je disais que voilà, les dernières cartes que j'ai tirées avec la culpabilité, etc., j'avais senti déjà qu'il y avait quelque chose, que ça allait être violent, hein, cette histoire-là. Donc attention, faites attention à vos enfants, ok ? Mes amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à demain pour un tirage mystère. N'hésitez pas à mettre un petit mot, vous savez que j'adore vous lire, je sais j'ai du retard mais j'arrive toujours à vous répondre, je trouve toujours 5 minutes pour répondre à 3-4 messages et puis à 3-4 autres un peu plus tard, etc. Merci infiniment pour votre bienveillance, merci beaucoup de comprendre que je ne suis pas une pro de YouTube, de vidéos, etc. C'est pas mon métier, c'est juste
passion parmi tant d'autres, mais ce n'est pas mon métier, donc j'essaye de m'améliorer à chaque fois et je prends vos retours avec beaucoup de bienveillance parce que je sais que vous le faites pour m'aider. Donc merci infiniment, prenez soin de vous, faites attention à vos enfants et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.